Coucou tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur mon tout nouveau tutoriel de couture. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour tous les commentaires que j'ai pu recevoir suite à ma dernière vidéo. Ça m'a fait très plaisir de voir que vous aviez autant apprécié le fait que je vous présente les différents accessoires indispensables à la couture. Donc si jamais vous voulez que je refasse de temps en temps des petites vidéos de ce style sur des points spécifiques liés à la couture, surtout n'hésitez pas à me le demander. J'avais déjà eu l'idée, notamment il y a quelques temps, et je vous en avais parlé, c'était de faire des tutoriels façon leçon, où en fait ce seraient des toutes petites vidéos qui dureraient vraiment que quelques minutes et qui permettraient de revoir point par point différentes étapes de couture. Donc ce serait par exemple comment enfiler votre fil, comment changer votre canette, ou encore comment réaliser une couture simple, une couture zigzag, et plein d'autres petits points comme ça. Donc une fois encore, si ça vous tenterait que je le fasse, n'hésitez pas à me le dire dans un petit commentaire. Aujourd'hui, je reprends donc la couture, je suis super contente. J'ai décidé de faire un petit tutoriel assez simple pour reprendre et qui est d'actualité puisque je vais coudre une robe d'automne. Cette robe va être très simple, elle va avoir une forme assez droite et la longueur va arriver à mi-cuisse. J'ai décidé du coup d'y ajouter des manches longues pour que ça aille avec la saison et je vais vous montrer tout de suite les accessoires qu'on va utiliser. Normalement, vous ne devriez pas rencontrer trop de difficultés durant ce tutoriel puisqu'on a déjà cousu ensemble plusieurs robes. Vous pouvez les retrouver dans toutes mes vidéos. Et nous avons également cousu ensemble des manches longues lorsque j'avais fait mon tutoriel pour coudre un crop top à manches longues justement. Je ne vais pas plus tarder puisque j'ai hâte de commencer la couture et de reprendre tout ça avec vous. Donc je commence tout de suite. Reprenons les bonnes habitudes et nous allons étaler notre tissu sur notre table. Je vais commencer dans un premier temps par épingler sur mon tissu la partie avant et arrière de mon patron. Pour cela, je plie donc mon tissu en deux avant de l'épingler. Je m'occupe ensuite du patron de mes manches. Comme il m'en faut 4 parties, je vais cette fois-ci plier mon tissu en 4 sur ma table. Je vais donc ensuite venir épingler sur le bord de mon tissu la manche avant ensuite de découper autour. On peut désormais passer à l'assemblage. Je vais donc épingler l'avant et l'arrière de ma robe ensemble, face contre face, au niveau des épaules et des deux côtés. J'épingle également les manches sur toute leur longueur en les retournant elles aussi à l'envers. Je peux coudre à présent le long des épingles que je viens juste de positionner. Il est temps d'assembler les manches avec le tronc de ma robe. Je vais donc épingler celle-ci sur toute la longueur avant ensuite de passer à la couture pour les fixer. J'utilise ensuite la machine à coudre pour fixer les manches au reste de ma robe.
Dernière étape de mon tutoriel, je vais maintenant m'occuper de faire tous les revers nécessaires au niveau du col, des manches et du bas de ma robe. Et ensuite, je vais surfiler à l'aide de mon point zigzag l'intérieur de mes coutures pour que celles-ci ne s'effilochent pas. La couture de ma robe est enfin terminée, je vais aller l'enfiler pour vous montrer le résultat une fois porté. De mon côté, je suis très contente du résultat et je pense vraiment que ce style de robe, c'est vraiment le vêtement indispensable à avoir dans sa garde-robe automnale parce que c'est vraiment parfait lorsqu'il ne fait pas un temps encore trop frais. On peut facilement la porter avec différentes vestes et également différentes chaussures pour donner un style complètement différent. Donc c'est ça qui est plutôt pas mal avec ce style de robe. Pour ma part, comme vous avez pu le constater, j'ai choisi d'utiliser un tissu à motif. Bien évidemment, rien ne vous oblige à faire de même. Vous pouvez très bien utiliser un tissu uni pour donner un côté très chic et simple à cette robe et ça vous permettra d'autant plus de faire différentes associations. Si jamais vous avez des idées de tutoriels, surtout n'hésitez pas à continuer à me le dire dans des commentaires. Je sais que j'en reçois beaucoup, donc c'est vrai qu'il y en a certains que je note et certains qui ne vont pas tarder à être réalisés. Donc surtout gardez un œil sur ma chaîne. N'hésitez pas également à aller faire un tour sur mon blog, lui aussi il a repris du service en même temps que ma chaîne YouTube. N'hésitez pas également à vous y abonner. Je vous dis donc à très vite, j'espère que tout se passe bien pour vous et que vous profitez du soleil qui est revenu de mon côté sur Paris. J'espère que c'est le cas pour vous aussi. Je vous dis à très vite, ciao!